celui qui ne croyait pas au spiritisme. Me parle pas. En tout cas, moi, je n'ai rien à te dire, dit la voix sous la table. Je suis impressionné. Je regarde d'où ça peut bien sortir. J'étouffe un petit rire en même temps que je cherche le câble du haut-parleur. Serait-elle ventriloque? La petite dame qui m'a accueilli avec méfiance il y a 20 minutes ouvre un œil, soupire, puis se lâche. Monsieur, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'y croyez pas, il ne faut pas venir déranger les honnêtes gens. Ressoupir de la dame qui se recoiffe. Mais enfin, elle n'a pas entendu. Bon sang, le bonhomme ne veut pas me parler. Oh là là, flûte alors. Je respire. Attention à mon niveau de cortisol. Je lui adresse mon plus joli sourire, celui de ma maman. Elle se lève, se grille un pétard. Elle parle un espagnol dont je ne reconnais pas exactement le dialecte, à moins qu'elle y ait glissé quelques gros mots. C'est la dernière fois, et c'est de la main à la main. Pas de remboursement de la sécurité sociale pour vous. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Dit la sorcière en levant le doigt comme pour me demander de le suivre attentivement avant qu'il ne retombe sur mon nez. Ça ne peut être qu'une sorcière. Heureusement que je n'y crois pas. Je ne dirai pas le gros mot qui me passe par la tête. Elle prononce de nouveau ces phrases en latin pour m'impressionner. Je fais de nouveau des petites mimiques de surprise. Soudain, le petit malin se retrouve dans une pièce sans issue avec un problème d'électricité. On dirait, oui, c'est ça, ça clignote, à cause d'un problème récurrent de maintenance. Soudain, encore, ta. Il se retourne et il le voit. Ah, il n'a pas trop changé. Ça fait une 30aine d'années qu'il ne l'avait pas revu. Je prends le cash, l'échec et l'or. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de bon à rien, dit Giordano. Patrick a du mal à parler. Ça fait tellement vrai. L'odeur de cigarette, le café, la moustache et le slip kangourou. Une vraie peinture. Il a l'impression d'être replongé dans les années 90. Blop, dit-il, comme s'il avait lu dans ses pensées. Giordano se change en un clin d'œil. Il est maintenant habillé d'un costard cravate et s'enfile une bouteille de Cabernet d'Anjou dans une flûte de champagne. Pouf, pouf, renifle mon Patrick, visiblement en manque total d'inspiration. Je pourrais lui dire que son fils a assuré, qu'il est toujours avec Flora, qu'il a 3 petits-enfants, mais il est sans doute au courant. Je suis désolé de t'avoir volé, Giordano. Lâche tout d'un coup Patrick, qui se lève du parloir et atterrit instantanément au bord d'une rive, juste devant une barque. Et Giordano en est le conducteur. Il a même le chapeau et toujours ses gitanes. Bon, tu montes, dit Giordano, qui connaît ses classiques. C'est ça. Je sais ce qu'il va se passer dès que je serai dans la barque. Il en sort et il se fait la malle en rigolant. Ha ha ha, fait Giordano pour s'entraîner. T'es pas un peu timbré avec ton rire en préventif? Non, mais t'es pas possible, toi. C'est ce qui m'a toujours énervé chez toi, lui criai-je hors de moi et surtout de la barque maléfique et chronophage. Tu vois, ce que j'apprécie ici, c'est qu'il n'y a personne qui demande pourquoi. Enfin, d'habitude, avant que tu ne pointes ton museau de Calimero. T'en as pas marre de te plaindre? 55 ans, quand même. Grandis un peu. Tu vois pas ce qui t'attend? À quoi ça te sert de ressasser le passé? Me crache-t-il tout naturellement avec sa manière inimitable de sortir tout ce qui lui passe par la tête. T'aurais pas pu te comporter un peu mieux, non?
Tu n'y as jamais pensé? Lui dis-je au comble de la sincérité qu'il me reste. Tu me fatigues. Tu peux pas prendre les choses telles qu'elles sont? T'as rien appris pendant tout ce temps, radote-t-il comme l'expression la plus parfaite de son désintérêt. J'ai jamais compris comment tu fonctionnais. Le sens de tout ça, tes paroles, tes reproches, ton humeur, se confesse Patrick, piégé dans sa rengaine pathétique. Les deux hommes n'ont rien à se dire, rien à changer. Bon, c'est pas tout ça, dit la sorcière espagnole. Patrick est entre les deux mondes. Il fait les gestes d'un nageur qui fait de la natation en arrière et au ralenti. Attends, Madeleine, je veux juste lui dire quelque chose, crie Patrick de désespoir, mouchoir et bruit d'asticot à l'appui. Je ne m'appelle pas Madeleine, dit la sorcière venue d'une autre galaxie, pour être plus précis, d'une autre dimension. Ok, mais ce sera une pièce d'or. Giordano, Giordano, dis-je hors d'haleine. Giordano se promène avec une femme dont je ne vois pas le visage. Tu vois pas que je suis occupé? Dit-il méga agacé. Quoi? Désolé, désolé pour ta mort, lui dis-je avec un brin de culpabilité. Giordano a juste le temps d'asséner un dernier petit truc tout à fait insignifiant à Patrick. Ce dernier est renvoyé sur l'île aux enfants. La dame est en sueur, écroulée sur son guéridon, mais elle ne perd pas le nord, lève la main, tend la main. Voyant que ce lourdeau de Patrick ne réagit pas, elle lève encore la main. Ma pièce d'or, ordonne-t-elle de manière outrageante. Patrick réplique tout de go qu'il n'a rien de tout cela. Il rajoute également qu'il est lui-même passablement éprouvé et qu'il aimerait se retirer dans ses appartements. Esmeralda lui fait les poches et dégote sa pièce d'or. Elle se dirige vers sa chambre. Un bruit de vieux coffre-fort et de passages secrets se laisse percevoir. Elle revient avec une tasse de café. Ah, ça ne s'improvise pas, ils la mettent toujours là, se dit-elle à elle-même. Elle pose sa tasse sur le guéridon. Elle pousse fermement la porte derrière Patrick. Il descend l'escalier comme si son corps était un sac de patates premier prix. Il remonte les escaliers. La cartomancienne sourit en dégustant son café. 1, 2, 3. On cogne à la porte. Patrick tabasse la porte, qui est bien plus costaud que lui, et qui s'amuse de sa folie. Madame, je n'ai plus de pièces d'or, mais s'il vous plaît, dites-moi pourquoi il m'a dit. Moi aussi, lui avait dit Giordano. Patrick se demandait ce qu'il pouvait bien vouloir dire par là. C'était le petit sourire qui avait accompagné cette parole qui faisait tiquer Patrick. C'est ainsi que se termine le conte, celui qui ne croyait pas au spiritisme.